Salut à tous, c'est Le Pueblo et on se retrouve pour la petite vidéo annuelle de bilan de l'année. C'est parti. Une fois n'est pas coutume, on va commencer par la morale avant même le récit de l'histoire. La morale, c'est que les artistes peuvent changer le monde. Cette année, ça a été une année charnière pour moi dans la compréhension du poids des artistes. Les artistes, je pensais qu'ils étaient là au départ, surtout pour nous faire nous évader de notre quotidien, pour nous faire imaginer d'autres choses, pour nous faire respirer. Et maintenant, je comprends de plus en plus l'importance qu'a la création dans l'impulsion des idées des autres, dans le mûrissement des idées, dans l'évolution des consciences. Ça s'est ressenti tout au long de l'année pour moi dans les projets que j'ai entrepris et dans les choses qui me sont arrivées. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées cette année. Alors plutôt que tout vous raconter, je vais vous parler des événements les plus importants. Vous connaissez tous Inktober, que j'essaie de faire chaque année. Il y a cette année un autre type de défi qui s'est lancé, c'est Inktober 52, qui consiste à faire un dessin par semaine tout au long de l'année avec un thème imposé. Commencer ce défi, ça m'a permis de toucher des gens que je ne touchais pas auparavant. Et donc ça m'a permis d'être plus suivi, d'être plus vu et d'avoir de bons retours. Cette année, elle a commencé avec une exposition à laquelle j'ai été invité par mon ami et peintre Christian Tram. Une exposition qui était un vrai défi pour moi parce qu'en très peu de temps, je devais réaliser des aquarelles grand format, ce que j'avais pas encore fait. Pour moi, grand format, c'est A3. Et exposer des originaux, ce que je n'avais pas encore fait non plus. Et ce qui me rendait un petit peu frileux, un petit peu angoissé à l'idée de laisser ces toiles-là sur le mur. Comme quoi, c'est bête, mais... Pour cette exposition, on était invité dans une librairie de Citre et on a même été invité à peindre et à réaliser une fresque sur le mur de la librairie qui allait rester tout au long de l'exposition. Ça commençait donc comme un super projet. On a réalisé la fresque, on a fait le vernissage de l'exposition et 2 jours après, le confinement est arrivé. Et comme vous vous en doutez, ça a changé beaucoup de choses pour tout le monde. Donc ça a été une année où il a été plus important que jamais de soutenir les artistes, de les suivre, de les encourager et de leur permettre de continuer à faire ce qu'ils font. Ça a été aussi l'année de la contestation Black Lives Matter, autour de laquelle beaucoup d'artistes ont pu s'exprimer, se sont positionnés. Il y a eu des initiatives de création pour représenter ces injustices, beaucoup de dessins, d'illustrations autour des discriminations qui ont été postées, qui ont été forts, qui ont été impactants. Et ça a montré une fois de plus la puissance des images qui est dans le camp des artistes. La pandémie arrivant, beaucoup de projets ont vu le jour en lien avec cet événement particulier et impactant pour tous. J'ai été invité par le collectif Bande Détournée à créer des petits pangolins autour de haïkus écrits par l'un de leurs auteurs. On a donc fait un ouvrage regroupant une vingtaine de dessinateurs autour des haïkus, tantôt humoristiques, tantôt poétiques, créés par Bande Détournée. Ça s'appelle Corona Haiku, je vous invite à le découvrir si vous ne l'avez pas encore déjà fait, il est disponible encore sur leur site. Ça a été pendant l'été. Ensuite, à la rentrée, j'ai commencé à travailler, toujours grâce à Christian, avec le collectif Daba. Daba essaie donc de faire rentrer les contenants consignés dans les habitudes de consommation des gens qui prennent des repas à emporter. Donc c'est une grande majorité de personnes qui commandent le midi par exemple quand ils sont à leur travail. Donc c'est une super initiative à découvrir qui a commencé sur Grenoble et qui se poursuit et qui a l'air de se répandre en Savoie désormais. Je vous invite à les découvrir sur leur site. Nous, on a participé en créant des jetons de consignes illustrés, décorés en tout cas, pour faire gagner des repas gratuits à ceux qui les trouvaient. Donc longue vie à Daba, et puis j'espère que vous allez découvrir si ce n'est pas déjà fait. En bref, cette année, j'ai également continué à faire beaucoup d'illustrations jeunesse grâce à Short Edition. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça. Et d'autre part, j'ai refait avec les impulsateurs, donc qui travaillent sur la psychomotricité, j'ai refait un calendrier avec eux, un calendrier illustré pour découvrir encore d'autres facettes de ce métier et les faire découvrir aussi aux gens qui ne les connaissent pas déjà. Et puis cette année, ça a été la fin d'un long travail sur mon premier bouquin. Puisque en effet, j'ai travaillé avec 2 autres auteurs, donc Patrick et Sandra Bedigis, sur un livre qu'on a publié chez un éditeur. Ce livre, ça s'appelle Panique dans la forêt. Et il traite de méthodologie pour mettre en place rapidement et efficacement des idées dans un groupe. C'était un travail passionnant de par la nature du livre, sur des sujets qui sont très intéressants et que je ne soupçonnais pas aussi intéressants. Des méthodes qui sont pratiques
et utiles pour vraiment tout le monde. C'est des méthodes de travail, des méthodes de décision, des méthodes de recherche, des idées. Donc je vous invite à le découvrir, c'est publié chez Duno. Ça peut vous servir soit dans votre vie personnelle, soit dans votre vie de groupe, ou de collectif, ou d'asso, ou au travail. Ça a été pensé peut-être un peu plus pour les univers du travail, mais ça sert vraiment dans tous ces domaines-là. Donc je vous encourage à lire un petit peu le principe de ce livre, et à aller le découvrir si ça vous en donne l'envie. Ensuite, on arrive à mon plus gros projet de l'année, si on peut dire, et qui va faire le lien avec cette fin d'année et l'année prochaine. À l'automne, j'ai questionné donc les gens qui me suivaient, qui suivaient mon travail sur le projet que je devrais prioriser dans mes projets futurs. Et ce qui est ressorti, plus que les livres pour enfants, ça a été la bande dessinée La Fabrique. La Fabrique, j'en ai beaucoup parlé, c'est un projet que vous retrouverez partout sur ma chaîne, partout dans mes réalisations, c'est un projet de BD qui parle d'une société un petit peu fantastique, médiévale, mais avec les problématiques de notre société actuelle, en tout cas que moi je perçois dans notre société actuelle. Donc c'est donc un monde magique, mais qui risque de s'effondrer. Ce projet, je l'ai commencé il y a au moins 5 ans, mais pour pouvoir y passer réellement du temps, avancer et finaliser cette BD, j'avais besoin d'un soutien. J'ai donc lancé une campagne participative sur Ulule qui a très bien marché. Je vous remercie encore à ceux qui ont participé. Et maintenant, je vais pouvoir travailler pendant plusieurs mois sur cette BD afin de l'envoyer au mois de juin à tous ceux qui l'ont précommandée. Si vous en voulez une, bien sûr, il y a encore possibilité de l'acheter, mais sans tous les bonus, sur ma boutique. Voilà, cette BD, c'est vraiment le projet qui m'a rendu le plus heureux cette année, qui m'a le plus angoissé, bien sûr, parce que c'est un projet auquel je tiens énormément. Et finalement, c'est sur ça que se termine l'année, et c'est sur ça que l'année va recommencer. Voilà donc pour 2020, j'espère que pour vous ça a été une super année, j'espère que vous la terminez dans des bonnes dispositions, que vous allez pouvoir rayonner autant dans vos créations, dans votre vie personnelle pour l'année prochaine. Alors 2021, bien sûr, ça va être pour moi une année concentrée sur ma bande dessinée, La Fabrique. Je vais pas arrêter d'en parler, je vais pas arrêter de montrer du travail qui avance là-dessus. En ce moment, je suis sur la couverture que je vais pouvoir vous dévoiler très bientôt. Et puis, le deuxième gros projet que j'aimerais accomplir dans la seconde partie de l'année, ce serait à nouveau un compte pour enfants à l'aquarelle. Parce que j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler sur mon compte sur les lutins, qui a apparemment bien marché, bien trouvé un écho chez les lecteurs. J'aimerais bien, pour Noël, à nouveau proposer un compte pour enfants, qui sera bien entendu orienté. Par orienté, j'entends que toute création, j'ai l'impression que toute création est forcément militante. De proposer un point de vue, proposer un univers, proposer une histoire, une direction d'évolution des personnages ou des événements, c'est une proposition de vision. Donc pour moi, ce sera orienté forcément. J'ai déjà pas mal de petites idées pour ce conte pour enfants que je vous proposerai en 2021. Bien sûr, je garde toujours un peu de temps pour les projets des autres, donc si vous avez une illustration qui vous ferait plaisir, si vous avez un projet que vous voulez me proposer, n'hésitez pas, je suis là, et puis je suis toujours ouvert à discussion quant à ce qui est de la création. Pour 2021, je vous souhaite donc d'impulser de bonnes choses, de créer, d'être vous-même et puis d'être heureux, bien évidemment. Merci d'avoir suivi cette vidéo et n'oubliez pas, continuez de dessiner, pauvre fou. La toute dernière papillote que j'ai mangée en 2020 m'a offert cette belle citation de Saint-Exupéry. Faites que le rêve dévore votre vie, afin que la vie ne dévore votre rêve.